No silo, no solo, no bozo. Cette phrase, prononcée par Maurice Lévy, l'ex-président exécutif du groupe Publicis, à l'occasion de sa carte de vœux 2016, était-elle un simple trait d'humour ou plus subtilement la nouvelle devise managériale d'un des leaders mondiaux de la publicité? On peut tout de suite écarter l'humour puisque la formule congédie d'emblée toute forme de clownerie. No silo, no solo, no bozo est en fait bien plus qu'un épigramme de bonne année. Il s'agit d'un message de la direction adressé aux clients, mais également aux employés du groupe. Pour les clients, il s'agit à la fois de distraire et de rassurer. Distraire car l'expression est accrocheuse, elle fonctionne comme un slogan publicitaire. Rassurer car, en excluant les silos, en mettant en avant le travail d'équipe et en écartant les amuseurs, on comprend que Publicis, c'est du sérieux. On n'est pas là pour s'amuser, mais pour travailler et parler d'une seule voix. Pour les employés, cela ressemble plutôt à une mise en garde, pour ne pas dire un impératif catégorique renforcé par l'utilisation d'une triple négation. D'ailleurs, la première utilisation de no silo, no solo, no bozo coïncide avec une importante réorganisation interne du groupe Publicis, toujours d'actualité et qui s'intitule « Power of One ». L'expression continue d'inspirer les dirigeants du groupe qui s'en réfèrent encore aujourd'hui, publiquement, au motif qu'il est plus que jamais indispensable de travailler de façon intégrée, en équipe, et en évitant les personnes jugées comme décalées et ingérables. On peut quand même s'interroger sur la pertinence d'utiliser des techniques publicitaires dans le management. Autrement dit, la part de rêve que chacun accepte dans la publicité est-elle transposable dans la vie organisationnelle ? Lorsqu'elle est utilisée à des fins managériales, la magie du verbe flatte les convaincus et les courtisans du pouvoir. Elle fait naître aussi de faux espoirs et peut même agacer. En fait, l'idée de considérer le corps social d'une entreprise comme une clientèle à part entière n'est pas nouvelle. Elle est typiquement le résultat d'un leadership messianique, c'est-à-dire prophétique et charismatique. Dans ce cas, le leader s'ingénue à créer une culture entrepreneuriale dynamique et radicale. On retrouve ici le rejet de l'organisation en silo. La loyauté aux dirigeants qu'impose une telle culture permet de disqualifier les modèles technocratiques puisque celle-ci favorise l'auto-surveillance plutôt que le contrôle par la hiérarchie et la coercition. Donc on ne joue pas perso. Enfin, la présence d'un pouvoir central extrêmement fort et incarné supporte difficilement la présence d'attitudes comiques un peu déjantées, susceptibles de divertir, voire d'emporter une adhésion de cœur. Les bozos ne sont pas les bienvenus, et ce, même dans une entreprise où la créativité est précisément le produit.